Elle est la quatrième et dernière membre du groupe aespa, officiellement présenté le 28 octobre 2020. Chanteuse, danseuse et rappeuse principale du groupe, jeune femme sans cesse critiquée dès ses débuts pour son comportement, ses erreurs ou son apparemment manque de talent, aujourd'hui, je vous propose ce premier focus sur Giselle. De son vrai nom, Uchinaga Eri, Giselle est née le 30 octobre 2000 dans le quartier de Galosgil à Séoul en Corée du Sud, d'une mère coréenne et d'un père japonais. Elle a cependant grandi dans le quartier de Setagawa à Tokyo au Japon où elle a été diplômée du lycée Seishin International School avant d'être transférée à l'école internationale de Tokyo, l'école du Sacré-Cœur où d'ailleurs Rima de Niziyu a aussi fait sa scolarité. Puis avant de rejoindre SM Entertainment, elle s'est formée d'une manière indépendante à la première académie de formation d'idol, HJS, pendant 2 mois. Pour la jeune fille aimant le R&B, qui rêvait d'être rockstar et qui a toujours envisagé de devenir une artiste musicale depuis son plus jeune âge, la montée en popularité de la K-pop a été une voie qu'elle ne pouvait que suivre. Et c'est ainsi qu'a commencé sa carrière musicale en intégrant la prestigieuse agence SM Entertainment pour suivre une formation rigoureuse où elle a réussi à se démarquer grâce à ses compétences exceptionnelles et son travail acharné, ce qui lui a permis d'intégrer le groupe féminin aespa. Elle sera donc très vite reconnue pour sa capacité à briller en tant que rappeuse principale et chanteuse du groupe, démontrant ainsi ses talents et ses compétences artistiques variées. Son flow impressionnant et sa voix unique apportent une touche distincte à la musique d'aespa, contribuant grandement à leur signature sonore et à leur succès sur la scène internationale. Son style de rap audacieux et sa présence scénique captivante lui permettent de se démarquer parmi ses pairs, faisant d'elle un atout majeur pour le groupe. En plus de ses compétences en rap, Giselle possède également une voix enchanteresse qui lui permet de briller en tant que chanteuse. Il faut dire qu'elle a fait partie de la chorale de son école en tant qu'alto pendant 4 ans, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à son talent artistique. Mais plus encore que ses compétences musicales, Giselle a étendu ou renforcé ses domaines de compétences au fur et à mesure, rentrant ainsi comme toutes les idoles de K-pop d'aujourd'hui dans ce format d'artiste égérie pour se démarquer davantage dans l'industrie du divertissement. Passionnée de photographie et prenant plaisir à prendre des photos, en particulier de d'autres personnes, Because I'm a photographer. I am photographer. I am photographer. I am photographer. I am photographer. c'est tout naturellement que cette voie allait s'ouvrir à elle, mais de l'autre côté de l'objectif. En tant que modèle, sa beauté naturelle, son sens du style, sa photogénie et son image positive ont rapidement attiré l'attention de marques de luxe comme Dolce & Gabbana et des photographes qui ont été séduits par sa présence et son charisme à l'écran, voyant en elle l'incarnation parfaite de leurs valeurs et de leurs produits. Grâce à ces opportunités de participer à des campagnes publicitaires et des séances photos pour diverses marques prestigieuses, cela lui a donc permis de renforcer son image et sa notoriété, lui permettant ainsi de se positionner en tant qu'influenceuse mode et cosmétique, renforçant son ascendance sur le marché international. Grâce à ses partenariats, Giselle continue de briller et de montrer l'étendue de ses talents, bien au-delà de la scène musicale, confirmant alors son statut d'artiste accompli et polyvalente. De plus, Giselle a su tirer parti de sa personnalité charmante et de son talent pour se forger une image forte et attractive auprès du public en participant à plusieurs émissions télévisées en tant qu'invitée, démontrant ainsi sa polyvalence et son aisance à interagir avec les animateurs et les autres invités. Ces apparitions médiatiques ont non seulement renforcé la notoriété de Giselle auprès du grand public, mais ont également contribué à la popularité croissante du groupe. Avec son charisme et sa présence à l'écran, Giselle est devenue une personnalité recherchée dans l'industrie du divertissement, ouvrant alors la voie à de nouvelles opportunités pour elle et pour le groupe. Sans oublier qu'elle est dotée d'une capacité linguistique remarquable. Giselle maîtrise couramment le coréen, l'anglais, le japonais, mais aussi l'espagnol de base et le français qu'elle a étudié pendant 1 an et demi. 그냥 윗도리 블라우스 같은 거 있잖아요. 근데 추우니까 항상
Thank you guys so much for this amazing award, and we'd also like to thank our SM. 一生懸命する力になるのでありがとうございます。これからも頑張りますので。Pero me encanta la song. L'existence précède l'essence. Ce qui lui permet de communiquer aisément avec les fans du monde entier et de briser les barrières culturelles. Son polyglotisme est un atout précieux pour le groupe, contribuant à renforcer leur popularité non seulement en Corée du Sud, au Japon, mais aussi sur la scène internationale, comme en témoigne leur première tournée qui s'est soldée par un ultime concert en France au Dôme de Paris le 30 septembre dernier. À l'image de son signe zodiacal, le Scorpion, Giselle est charismatique, elle impressionne par sa volonté et sa détermination. Elle est volontaire, sincère, mais impatiente, ne contrôle pas toujours ses émotions, ses réactions peuvent alors donner l'impression d'être exagérées, d'en faire trop. Mais elle a su prouver qu'elle peut résister aux situations les plus difficiles et se relever quand elle est à terre. Même si on peut la cataloguer comme irrespectueuse, en réalité elle est sensible et se protège par une indifférence apparente de la moindre petite attaque qu'elle juge personnelle. Bien évidemment respectueuse envers ses sunbae, positive et rigolote, Giselle est également une excellente amie. Mais pas seulement avec ses membres qu'elle adore, elle est très proche de Lee Chae-yeon, ancien membre de IZ*ONE et aujourd'hui soliste plébiscité, mais surtout de Johnson. Une amitié fusionnelle qui a débuté à la suite des compliments de Giselle sur une de ses chansons, décidant la soliste anciennement membre de HYOI à vouloir absolument devenir amie avec elle. Ainsi, depuis leur rencontre, elles ne se quittent plus, et il n'y a pas un jour où elles ne se voient pas. Son talent musical, sa personnalité attachante et ses compétences linguistiques font de Giselle un pilier essentiel d'aespa et une artiste à suivre de près dans le monde de la K-pop. De ce fait, sa polyvalence artistique et sa capacité à exceller dans différents domaines de l'industrie du divertissement font de Giselle une véritable force créative et un modèle pour les jeunes artistes en devenir. Que ça soit sur scène ou à travers différents projets artistiques, Giselle incarne la passion et le dévouement qui caractérisent les artistes accomplis. Comme en témoigne le fait qu'elle a participé en tant que parolière sur la chanson Zo de l'album 2021 Winter SM Town SM2 Express. Et en tant que parolière, mais surtout compositrice pour sa chanson Too Hot For You. Malheureusement, derrière ces accomplissements qu'on ne peut ignorer, deux vives et profondes critiques n'ont eu de cesse de se faire entendre depuis ses débuts. Au cœur de multiples controverses, la jeune idol n'a pas été épargnée. Entre les critiques et accusations de racisme et d'appropriation culturelle lors de la représentation du groupe en relevant le défi de danse TikTok sur la chanson Jiggle Jiggle, où Giselle se serait écartée de la chorégraphie originale et aurait exécuté un mouvement ressemblant à un pas de la danse traditionnelle indienne, Bharatanatyam, pour, selon les internautes, manquer de respect et se moquer de la culture indienne. Du fait qu'elle fut jugée pour l'utilisation apparente du mot suicide en parlant de la chute de son téléphone lors du vlog de la visite du groupe à New York, les internautes lui ont donc reproché d'être insensible et de banaliser un thème extrêmement sérieux, surtout en Corée, dont le pourcentage est très élevé. L'incident a même déclenché des débats houleux et des vidéos ont même été partagées sur les communautés en ligne coréennes pour la critiquer ouvertement. Ou encore quand elle a prononcé le N-word en dansant Love Galore de SZA avec Karina et Ninning. Le clip en découlant s'est répandu sur les réseaux sociaux, provoquant alors la tendance de son nom sur Twitter X. Les fans ont donc exigé des excuses, qu'elle a exécuté sur le compte Twitter officiel d'Aespa le 25 octobre suivant. Mais ceci n'est que quelques exemples, car la liste est encore longue quand il s'agit de lui faire des reproches. Mais au-delà de ça, c'est aussi très souvent son talent qui est remis en cause. Car Giselle a eu la période de formation la plus courte de toutes les idoles féminines de SM Entertainment. Et ça dérange. Les netizens se posent des questions au point de se diviser en deux groupes. Ceux qui la pensent extrêmement talentueuse et ceux qui sont certains qu'elle a été pistonnée, soupçonnant même que sa tante, Cho Jo-hee, une journaliste et la chef du bureau d'ABC News à Séoul, était en relation avec Lee So-man, expliquant alors le fait que Giselle, bien que n'ayant pas un visuel, ni le potentiel nécessaire selon eux, ait pu faire ses débuts aussi rapidement, soit moins d'un an après son recrutement, volant sans doute ainsi la place d'une autre.
En effet, les idoles de SM Entertainment ont souvent fait face à de longues périodes d'entraînement épuisantes. Jessica, ex Girl Generation par exemple, s'était entraînée pendant 7 ans et demi avant de faire ses débuts. Ou encore Yoyeon et Soyeon du même groupe, qui elles se sont entraînées pendant 7 ans et 6 ans et demi respectivement. Pourtant, d'autres trainees leur ayant succédé ont fait leur début après des périodes de formation remarquablement courtes. Amber ne s'est entraînée que pendant 1 an et demi avant de faire ses débuts avec FX. Ou encore Wendy et Joy de Red Velvet ne se sont entraînés que pendant 2 ans. Ces exemples sont déjà assez impressionnants, mais aucunement comparables au nouveau record établi par Giselle, qui est de 10 à 11 mois. Alors, comment est-ce possible? Giselle est tout simplement hyper talentueuse, car elle a réussi une chose que seuls très peu d'idoles de la SM peuvent se vanter, les auditions du samedi. Vous n'êtes pas sans savoir que la plupart des recrutements de nos chers idoles se font le plus souvent grâce à des repérages et invitations à passer des auditions privées dans les diverses agences. Mais chez SM Entertainment, le samedi est une journée particulière, entièrement consacrée aux auditions libres, donc ouvertes au public. Tout le monde peut alors venir et tenter sa chance pour se faire repérer. Mais en raison de sa très grande influence, il est extrêmement difficile de se faire remarquer et surtout recruter. C'est pour cela que cette célèbre journée est considérée comme l'une des plus dures auditions du milieu de la K-pop, si ce n'est peut-être la plus dure de toutes. Et Giselle l'a réussi, faisant alors d'elle la 8e idole depuis 20 ans à avoir fait ses débuts après avoir passé les auditions du samedi de SM Entertainment. Les 7 autres idoles étant Yona de Girl Generation, Taemin de SHINee, Seulgi et Yeri de Red Velvet, Jungwoo et Haechan de NCT et Haechul de Super Junior. Ce n'est pas rien et force énormément l'admiration, tout en prouvant indubitablement qu'elle n'est pas dans le groupe aespa pour rien. Giselle est donc une artiste à surveiller tant son avenir s'annonce prometteur, que ce soit au sein du groupe qu'en dehors de la scène musicale. Avec son talent indéniable en tant que rappeuse principale et chanteuse, ainsi que sa polyvalence artistique, elle est destinée à avoir un impact significatif sur l'industrie de la K-pop. Sa présence à l'écran, ses collaborations avec des marques prestigieuses et sa capacité de briller dans divers domaines témoignent de sa détermination et de son engagement à toujours repousser plus loin les limites de son art. Giselle continue à surprendre et inspirer les fans du monde entier. Loin de nous avoir tout montré, il est certain qu'elle va continuer à briller et évoluer à l'avenir, tout en consolidant la position d'Aespa en tant que l'un des groupes de K-pop les plus influents et innovants de leur génération. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avez-vous appris certaines choses? Êtes-vous surpris par d'autres? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez me faire des propositions pour un futur focus, et celui ayant reçu le plus de likes sera alors sélectionné. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo, et dans les commentaires. Bye! Too hot for you, too hot for you.